YouTube, bienvenue dans un nouveau vlog. On est vendredi le 17, j'ai le soleil dans la tronche, c'est pas gai du tout. On est le 17 novembre et j'ai eu mes decks, j'ai eu mes cartes. Bon, forcément les boosters sont limités à 10, mais comme mon papounet était là avec moi, on a pu avoir 10 chacun, Jérémy et moi. Donc voilà, on a des cartes et maintenant on attend pour aller voir les copains. Ah, il est beau mon sac, hein. Ah, c'est plutôt. Il en faudrait un ou deux? Oui. Mais oui, c'est toi. Mais oui, mais regarde, Audrey. Hein? Ah, regarde. Voilà. C'est tac. C'est c'est toi, oui. Exactement. Voilà, mais là, moi, j'ai le même. J'ai le même aussi. Hein. Il faudrait qu'il y ait plus de marche avec vous. Et moi, j'ai dû faire l'attente pour leur cadavre. Et j'ai eu mes cartes. Yeah! J'ai eu mes cartes. C'est trop cool. Allez, on va faire une petite photo. Oui. Allez. Ah, il va chercher une feuille. Il va chercher une feuille. Oui. Ah ben, le copieur. Copieur un peu. Un peu copieur quand même, hein. Ah, attends Audrey, il faut que j'arrive. Ah. Tu vas avoir des bonbons. Voilà, fais attention, elle ne prend pas tout, hein. Et toi aussi, tu vas avoir des bonbons. Oh. Ouais, c'est fini Halloween. C'est fini Halloween. Ils sont toujours contents d'écouter. Non, mais c'est Noël. Ah là là, oui, c'est vrai. Hein. Oh là là, tic. C'est pas possible, t'es gourmand. Ben oui. Oh, t'as des petites poches. Oh, il a des petites poches. Regarde. Il a sa petite poche. Ça déborde un peu, ça va pas. Non, c'est pas. Tu vas l'en faire. On vous les garde, Noël. Où étiez-vous? Yes, Mickey, we were about to sing our second number. Oh oui, Mickey, peut-être pourrais-tu nous aider? Vous aider? Oh, please, Mickey, could you help us? Quelle bonne idée! Alors, tout le monde en place! Noël est mon moment préféré de l'année. Maestro, musique! You're right, Mickey. Bravo les amis! Et maintenant, chantez tous avec nous! Oh, Minnie, tu es presque en retard. Well, Mickey, I was working on a little surprise. That's what Christmas is all about. Remember, shh, it's a surprise. Oh.
Mini, as-tu une idée de ce que nous pourrions chanter? Absolutely. Come on, everyone. Let's get in the swing with a little jingling. Clap your hands and sing along. Très bonne idée, Mini. Tout le monde est prêt? Maestro, musique. Oh, this is so much fun. Mini, à toi de jouer. Clap your hands. Suivez-nous, les amis, tous ensemble. Come on, everyone. Clap your hands. I know this song. Oh, this is... Allez, Mini, dépêchons-nous. How beautiful. Ah, c'est super. Donald, quel chef d'orchestre tu es. Donald, as-tu besoin d'aide? Oh, j'adore chanter Noël. Joyeux Noël. Side by side, our hearts will guide us and show us what is true. And all we need is love. Everybody ready? Listen. Oh, I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I don't want a lot for Christmas. This is all I'm asking for. I just want to see if you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Formidable. J'adore. Oh, I knew you would love it. Is that you? Ho, ho, ho! Merry Christmas! Christmas wishes hiding in your heart. Deep inside with all your hopes and Christmas wishes want to be a part of bringing joy to you. Making dreams come true. Christmas wishes hiding in your heart. Deep inside with all your hopes and Christmas wishes want to be a part of joy to you. Come on, everyone! All together! It's Look around you. Christmas! C'est magique.
YouTube. Raya, on est samedi le 18. Ma lunette, mes cartes là. Hi, ma chérie. Carte là. Il y a plein d'eau. L'autre jour, elle a fait des... Ben, je ne dirais pas des saltos dans l'eau, mais elle était en mode je cours, je saute dans l'eau. Non, 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 mais l'autre pas. Raya, regarde là l'eau. Va sur la route. Là. Là. Viens ici. Bon, je te reprends plus tard. Nous revoilà. Ouais, je t'ai pas pris longtemps là parce que il y a, comme tu vois, un fameux tournant. Et j'ai toujours peur qu'il y ait une voiture qui vient, donc je préfère quand même contrôler. Au retour, ça va mieux. J'espère qu'elle pataugera un peu plus dans l'eau pour que tu vois, parce que j'ai fait un réel et un TikTok là-dessus. Enfin, moi, je regarde cette vidéo en boucle tellement ça me fait sourire de la voir comme ça patauger dans l'eau, toute heureuse. Bon, ça va sentir qu'à mon avis, après aujourd'hui, enfin la balade du jour, elle va aller dans le bain, hein, évidemment. Parce que c'est bien parti en tout cas, comme tu peux voir. C'est bien parti. Voilà, ce qui me tracasse là, c'est que j'entends des coups de feu. Mais comme tu peux voir, bon, à part là où il y a vraiment un petit bois, et ça vient pas de là, il n'y a pas de... Enfin, pour moi, il n'y a pas de zone de chasse, quoi, ici tout près. Donc je vais quand même rester vigilante, parce que ça me stresse. Alors, petit débrief de notre journée d'hier à Disney. Bah écoute, on a passé une bonne petite journée. Je vais être honnête avec toi, je ne m'attendais pas à attendre 2 heures pour voir mes cartes Lorcana. Je ne m'attendais pas à voir autant de monde. J'ai commencé à stresser quand j'ai regardé la vidéo de Jérôme en live qu'il avait fait en live sur Twitch et qu'il a reposté ensuite sur YouTube, où il ouvrait... Il ouvrait les decks de la saison 2 et où quelqu'un dans le chat a dit moi j'attends de voir les films demain à Mickeyland. Et là je me suis dit oula, Jess, je crois que tu es en train de sous-estimer ce qui se passe. Et effectivement, enfin je sais pas si tu te rends compte que la file, donc c'est le Storybook Store, c'est le magasin qui est à côté du City Hall. Donc la file, donc il y avait des igouigouis devant le magasin. Les igouigouis, moi c'est ce que j'appelle les allers-retours qu'on te fait faire dans les files d'attraction. Donc on avait des igouigouis et puis ensuite il y avait une file qui allait, donc qui passait tout devant City Hall et qui passait en dessous de la gare et quasiment là où tu rentres et sors du parc. Voilà d'où j'ai attendu. Donc moi honnêtement je t'avoue, je me dis je vais passer la journée là en fait. J'étais persuadée que j'allais passer la journée là. Bon, ça a été quand même relativement vite. Ça a été vite aussi une fois qu'on est rentré dans les igouigouis. Avant c'était très lent, mais une fois qu'on est allé dans les igouigouis, là j'ai appelé mon père parce que du coup moi il me fallait quelqu'un avec moi puisque on était limité en 10 boosters et comme Jem et moi on fait chacun notre collection, il me fallait 10 boosters chacun. Donc il fallait que papa soit avec moi pour payer. On avait droit qu'à un accompagnateur. En plus, c'était vraiment limité. Mais par contre, c'était les seuls trucs qui étaient limités, les boosters. C'est-à-dire que les decks et les coffrets 100, là, ça, ils auraient dû les limiter parce que les coffrets 100, moi, quand je suis arrivée, après un quart d'heure, 20 minutes d'attente, il n'y en avait déjà plus. Bon, c'était pas ce que j'étais allée chercher, donc ça, voilà, j'avais pas vu qu'il y avait des cartes du jeu dedans, c'était des cartes Disney 100, donc bon, je les aurais pas. C'est vrai que c'est pour la collection, mais c'est pas grave, hein. Je veux dire, à un moment donné, tu fais avec les possibilités que tu as. En plus, j'ai mal aux dents. Ça, je t'avoue que ça me fait pas plaisir parce que ça veut dire vraiment que je vais devoir prendre rendez-vous chez le dentiste. Bon, rien à voir. Donc j'ai eu mes cartes. Mon père est venu. Bon, il faut savoir que j'ai la cast member qui m'a fait un peu dans des embêtements parce que bon, moi je faisais la file toute seule. Évidemment, mon père il était parti avec ma soeur. J'allais pas leur gâcher la journée à les faire attendre alors que c'était moi qui voulais les cartes Lorcana. Donc ce qui était prévu, c'est que quand je téléphone, il y en a un des deux, enfin là-bas c'était ma soeur, qui viennent et qui viennent me retrouver pour que on achète les cartes. Allez, on y va? Et donc je téléphone, sauf qu'ils étaient dans la file pour Tic et Tac.
Donc à un moment, je me dis, ouais, mais attends, enfin, moi, je suis venue pour ça. Vous êtes dans la file tic et tac. Enfin, à un moment, c'est ça coince et tout. Donc j'ai dit, eh ben, écoute, Audrey, reste dans la file. Parce qu'apparemment, alors que c'était moi qui étais la moins bien engagée, j'allais sortir avant qu'elle en ait fini à tic et tac. Donc j'ai dit, ben, envoie-moi papa. Papa, il vient et tout, mais alors là, à la casse, quand je lui ai dit à mon père qui va me rejoindre, est-ce que vous pouvez le faire rentrer dans la file? Elle m'a dit non. Et je dis, comment ça, non? Raya! Je dis, comment ça, non? Elle me dit, ben, vous comprenez, moi je peux pas faire ça, qu'est-ce que diraient les autres gens? Est-ce qu'il était en train de faire la file avec vous? Ben, moi j'étais con, j'aurais dû dire, mais il est parti aux toilettes. Hein, voilà, au moins comme ça posait pas de problème. Où est-ce qu'elle va, elle, là? Raya! Où est-ce qu'elle va? Allez! Viens ici! Donc ça posait pas de problème. Oh, j'ai mal aux dents. Oh, ça va valoir un biscuit, ça. Oh oui. Oh, moi, oh là là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça déjà. Cette petite chienne n'est vraiment pas une princesse. Hein. Ou alors une 2.0. Hein. Par ici, ma louloute. Viens. Haya. Oh, j'ai mal aux dents. Hein. Ça me tue, c'est depuis ce matin. Donc, elle voulait pas et je lui ai expliqué. Je lui ai dit, mais enfin... Et là-dessus, elle me dit, oui, mais qu'est-ce que les gens derrière vous vont dire? Ben, moi, je la regarde. Et heureusement, j'avais prévu le coup. C'est-à-dire que j'avais prévenu, puisque tous les gens qui étaient autour de moi étaient francophones. J'ai envie de te dire, pour l'instant, c'est une première à Disney. Parce que pour l'instant, ben, ça parle beaucoup d'autres langues que le français. Mais là-dessus... j'avais demandé aux gens, je dis oui, je leur ai dit et ils m'ont dit qu'ils étaient d'accord et tout. Je me suis retournée vers eux, ils ont fait oui de la tête. Elle a dit bon ok. J'ai fait ouf de soulagement. Donc heureusement que j'avais pris les devants et que j'avais demandé aux gens. Je ne sais pas où est encore la bête morte. Il faut que je fasse attention pour pas qu'elle aille encore se rouler dedans. Donc voilà, ensuite on a été manger au Todd Hall, on a photo avec Tic et Tac aussi du coup, puisque on est revenu, mon père et moi, ma soeur n'était pas encore passée. Donc on a pu s'incruster dans la file, faire la photo et après ben on a rencontré Fran, mais de manière totalement par du hasard. On savait qu'elle était là parce qu'elle avait vu nos stories et elle dit ben, je suis sur le parc aussi. Donc Fran, il faut savoir que Fran c'est une amie blogueuse, hein. Donc je te mettrai son blog en barre d'infos. Et petite anecdote, elle a créé son blog le jour de mon anniversaire. J'ai plus le nom de son blog là, mais elle a un blog littéraire depuis plusieurs années. Je crois que, attends, moi ça fait 15 ans, donc 13 ans que j'ai ma chaîne. Ça faisait au moins, ouais, ça fait plus de 15 ans qu'elle a son blog. Voilà, elle fait pas de vidéo du tout, elle est là, le blog. Là j'ai mal, hein. Oh là là. Ça fait chier ça. Et donc on l'a rencontrée, on a été voir le spectacle de Noël avec elle. Et ensuite, ben, nous on a été faire les boutiques. Alors, je ne sais pas ce qui m'a pris. Ça a été un achat, je veux dire, décidé sur l'instant. Parce que je voulais repartir avec une figurine, mais pas celle-là. Moi j'avais prévu de prendre la figurine, une des figurines tirées des chars de Noël avec les reines. Je te la montrerai quand on se trouvera. Je sais pas si je te l'ai déjà montré. Mais elle me paraît tellement proche, je me dis oh, j'ai pas envie de porter ça. Donc il faudrait que j'aille voir si elle est à galerie, comme ça, à Disney Galerie dans le village. Histoire de ne pas faire comme hier, quoi, porter en... Non. Faut retenir que c'est entre le pylône là et là, ok. Je reste tout près, là je ne bouge pas, c'est-à-dire que tant qu'elle n'aura pas avancé, je reste là. Et encore, elle est susceptible de faire demi-tour, cette petite. Hein, là elle se dit, je vais essayer de l'amadouer. Je fais mine que je recule.
quand elle avancera, moi je vais reculer pour aller voir la bête. Et je connais l'apôtre, hein. Donc on ne bougera pas. Voilà, je n'avancerai pas pour la faire avancer parce que je sais ce qui va se passer. Voilà, donc ensuite on a fait les boutiques, donc j'ai pris ma figurine, j'ai pris le livre des 100 ans que je feuilleterai avec toi. Je me suis pris des Munchling. J'ai trouvé d'abord la même collection que l'autre fois. Et ensuite, j'ai trouvé au store, à Disney Store, une nouvelle collection, je crois que c'est la collection de Noël. Donc du coup, j'en ai pris 2 de l'ancienne et 3 de la nouvelle. Mais alors, je ne sais pas où je fais mon unboxing. Voilà, parce que j'ai envie de faire l'unboxing, peut-être un sur YouTube pour voir ce que ça donne. Donc, oh là, oh là là. Non, non, tu vas pas là-bas. J'ai dit non, Raya. Raya, viens manger un biscuit. Ah Dieu, mais qu'est-ce qu'il faut pas user d'inventivité. Viens ici. Attends, regarde-moi ça. Elle attend. Le but là, c'est qu'il va falloir l'éloigner. Voilà, donc je prends plusieurs biscuits. Et hop, voilà. On éloigne, on éloigne. Hop, 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 hop. Voilà, en plus, ça lui fait du jeu de recherche. C'est très bien. Bah alors, il est où le biscuit? Allez, on cherche. Tu l'as trouvé? Oui. Allez. Hop. Bien. Oui. Et voilà. C'est très bien. Allez, on y va. Par là. Allez, on avance. Voilà. Ah non, mais faut être malin avec elle. Hein. Il fait froid aujourd'hui. Donc on a fait notre petit shopping. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté le Jersey Wish parce que je trouve qu'il était vraiment beau. J'ai acheté des pins que je te montrerai. Et mes cartes, ouais, évidemment. J'ai été plus raisonnable cette fois-ci. Mon père il a acheté des Lego. Moi je me dis je rentre pas. Je rentre pas dans le magasin. Comme ça, si je rentre pas dans le magasin, je ne suis pas tentée d'acheter des Lego. Mais tout ça est calculé, hein, tu vois, il faut réfléchir. Donc, comme ça, j'ai pas pris de Lego. Voilà, j'ai mal aux dents. Au niveau des trucs de Noël, j'ai rien pris. Sauf que il y avait une boule qui était en édition limitée qu'on n'a pas retrouvée. Donc bon, est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a plus? Ça, c'est un truc qu'on aurait dû prendre la dernière fois. Mais bon. Voilà, enfin Disney, c'est tu vois, tu prends. Voilà, et sinon, ça c'est une très très bonne journée. On a fini par manger chez Earl. Franchement, c'était cool. On aime bien des petites journées comme ça. On a été chez Victoria, évidemment. On a été avec Fran chez Victoria. Et ici. Donc mes parents, ma mère était pas là. Ma soeur et mon père, ils ont pris la gaufre que j'aurais pris aussi. Hein. Mais comme Fran était là et qu'il y avait cette nouveauté gâteau à partager, donc je te mettrai en photo, et bien du coup, je me suis dit, bon ben c'est peut-être ma seule occasion de le goûter parce que je sais que les autres ne décolleront pas de la gaufre, même si on y retourne par la suite, ça va être la gaufre, la gaufre, la gaufre. Donc je me suis dit, c'est peut-être ma seule opportunité de manger ce gâteau. C'était un gâteau qui était avec une crème à la mandarine, comme ça, c'était extrêmement bon. Je ne connais pas du tout, et en plus, comme tu peux voir, le gâteau était vraiment tout mignon. Et donc, c'est ce que Disney appelle les gâteaux à partager. Donc, c'est pas, ça coûte 15 € hein, aussi. Hein, donc, c'est vraiment le prix d'un petit gâteau. Et ben, c'est pour partager. Parce que honnêtement, j'aurais pas pu manger ça toute seule. C'était bien trop gros. Donc, voilà, si tu as l'occasion d'aller à Disney et au Victoria, le repère, moi j'appelle ça le repère d'épée, hein. Eh bien je te conseille franchement d'aller manger le petit gâteau parce qu'il est vraiment très bon. Voilà. Bon, je te laisse, je vais avancer un peu avec la chouquette et je reprendrai le téléphone si j'arrive à la faire aller patauger dans l'eau. A tout à l'heure. Bon là on est parti dans la partie qui flotte, hein. Voilà. Donc, tant qu'elle est là, je la laisse aller là puisqu'elle ne risque rien. On vient d'avoir une voiture. Encore une fois, elle est revenue, donc j'ai quand même de la chance d'avoir un chien avec un bon rappel. Enfin, de la chance. J'ai fait tout pour avoir un chien avec un bon rappel. Ouais, même si parfois,
Ça dérape quand il y a des toutous, des oiseaux. Et regardez-moi ça. On se tâche encore. Je regarde s'il n'y a rien qui vient. Tu viens, Poulette? Poulette dégueulasse. Voilà, donc là maintenant je suis plus rassurée parce que je vois ce qui vient. Et ça recommence à pleuvoir. Alors que jusqu'ici c'était une petite pluie pas trop dérangeante. Là on est de nouveau sur de la bonne... voilà. Et voilà bébé. Oui chérie. Ah, il y a de l'eau, hein? Tu viens montrer ta jolie tétette? Où tu vas, là, Raya? Raya? Regardez-moi ce museau. Là. Tiens, ne me touche pas avec ce museau. Allez, va dans l'eau. Voilà. Ça, c'est marrant, ça. Regarde comme je cours bien dans l'eau, moi. T'as vu ça? T'as vu ça? Ah mon chéri! Que tu cours bien dans l'eau, oui! Et là, t'as vu la flaque? Ah, encore des coups. On aime bien l'eau aussi. Si t'avais pas deviné. On veut pas nager, mais on aime bien patauger. Est-ce qu'elle va aller là? Mais oui, évidemment. Mais oui, évidemment qu'elle va aller là. Regarde comme c'est marrant. Regarde comme c'est drôle. Au moins elle se nettoie un peu comme ça. Bon, alors je vais te laisser parce que je vais bientôt devoir la rattacher. On arrive près de la voiture. Mais avant ça, je sais pas si tu vois qu'il y a un gros tas de purin. Et j'ai pas envie qu'elle aille se frotter dedans. Donc à la maison, on se retrouve. Bisous! On est rentré. Il fait un peu sombre, mais je voulais te montrer ma nouvelle figurine. C'est un casse-noisette. Donc attends, derrière. Attends, parce que il faut que je pige à chaque fois comment je dois faire aller le truc. Voilà. Et quand tu vois sa bouche dedans, il y a des verres. Voilà. On a Oogie Boogie. Voilà, voilà. Ma nouvelle figurine. Et ici, on a Raya avec son requin. Ça va, ma chérie? Oui. On est fatigué après avoir été courir dans les champs. Hein? Bah oui. Ah, mon bébé. Hello! On est rentré. Je voulais te montrer mes nouvelles ears. Voilà. C'est des ears de la Reine des Neiges. Je pense que c'est des Loungefly. Voilà. Donc celles-ci, elles sont un peu plus chères. Je crois qu'elles sont à 40 €. Tandis que celles-ci, c'est des Disney. Des Disney Wish, qui est magnifique. J'ai pas vu le dessin animé. Je pense que je vais aller au cinéma parce que j'attendrai pas que ce soit sur Disney+. Parce que je suis trop hypée pour voir ce film. Mais regarde-moi ça. Cette petite étoile, comme elle est trop belle. Mais comme dirait Jem, comme dirait également... qui est-ce que j'ai vu me dire ça? Oui, c'est Stéphanie dans sa vidéo All Around Dreams. On dirait vraiment l'étoile de Mario. Voilà, pour ça, ils se sont pas foulés. On va se le dire. Alors, je voulais te montrer les pins que j'ai achetés hier. Donc, on a celui-ci avec... Bon, bah, évidemment, c'est Tic et Tac. Hein. Donc, c'est celui de Pirates des Caraïbes. Il est trop beau. Et en Tic et Tac, j'ai aussi pris celui de la Tour de la Terreur avec ici la petite clé. Là. Voilà. Il est vraiment canon. J'ai également pris Groot. I love Groot. Parce que je trouve qu'il est beau. Et que j'en avais pas encore dans ma collection.
Et j'en ai repris un du Étrange Noël de Monsieur Jack, avec Jack qui est en train de faire des caresses à 0. Voilà. Et ensuite, je suis passée en caisse. Et en caisse, il y avait des pins qui étaient mis derrière la caisse. Alors bon, il y en avait 3. Bon, j'ai pas pris les 3 parce que je pense que ce serait exagéré. J'ai vraiment pris celui... J'aime bien que mes cheveux font ça. Tu vois? C'est mignon, hein? Maintenant, si je pouvais avoir la même mèche qui fasse la même chose de l'autre côté, ce serait bien. Mais on peut pas tout avoir dans la vie, hein. Et donc, j'ai pris celui-ci de Peter Pan que je trouve absolument magnifique. Voilà, donc ça, je vais les ranger sur mon tableau. Et également, 1, 2, comme je t'avais dit. Et j'en ai 3, comme ceci. Ça, c'est... Voilà, je te montre ici les choix qu'il y a. Voilà, et ça, je ne sais pas si je vais les unboxer ici ou sur TikTok, Instagram. J'ai pas encore décidé. Et alors, on a évidemment ce bouquin. Je pourrais je pourrais me droguer avec l'odeur de ce livre. Je vous montre un peu. Je fais attention parce que... Attends, je vais le baisser. Il est hyper fragile. Voilà, et en fait, tu retraces tout Disney à travers chaque année. Voilà, je te montre. Là, on a le fantôme alors. Voilà, ici, tu as la décade 73 à 83. Voilà, et chaque fois, c'est agrémenté avec des photos du parc. Voilà, je ne sais pas si forcément il y a un lien entre les photos et le texte, mais c'est en anglais-français aussi le livre. Voilà. Donc, je suis hyper contente de l'avoir. C'est le genre de bouquin, en fait, que quand tu es un vrai collectionneur, tu as envie de posséder dans ta collection, c'est sûr. Voilà, bon, maintenant... bon, maintenant, 1, 2, 3. Maintenant, je vais m'amuser à faire quelques petits TikTok. Et moi, je te dis à tout à l'heure. J'ai ouvert mes 2 boîtes. Et j'ai eu 2 fois le doublon. Alors, je vais les remettre dedans. Et on va voir la réaction de Jérémy. Voilà, j'ai demandé à Jem de venir. Alors, et autant moi, ça m'a fait rire. Autant lui, je sais qu'il ça. Voilà, parce que je me dis, il y en a un, je peux offrir à ma mère. L'autre, je peux l'offrir à ma sœur. Donc, voilà, je peux faire des cadeaux. Donc, je suis contente. Au pire, je peux faire des concours. Au pire, je peux faire des échanges. Et au pire, je peux les mettre sur Vinted pour essayer de récupérer, tu vois, ce qui... comment dire l'investissement dans ces petites pluches. Voilà, viens un peu. Viens un petit peu. J'ai ouvert mes 2 Munchlings. Ouais, ça pue. Ben, regarde. Regarde ce qu'il y a dedans. Ils sont là, hein. Non, non, ça, c'est pas ces 2 là, ça. On voit pas ta tête. Voilà, ça y est, on voit ta tête. Bah oui. Et alors? Bah regarde. C'est le même. Hein. Bah oui, c'est le même. Putain. Ah, dis. Oh là là. C'est pas possible. Mais on regarde, on voit à peine tes yeux là. Bah oui, mais c'est pas grave, on te voit toi, c'est toi qu'il faut filmer. Parce que ça, c'est fait pour toi, ça, cette séquence. Et l'autre. Et l'autre. Bah là, t'en as le même. Lequel? Le rose ou le bleu? Il fallait que t'entendes ce rire, hein. C'est pas possible. Ah non, hein, mais il y en a franchement. combien Et différents? ils ont senti, j'ai fait sentir à un casque qui m'a dit, celui-là, il sent un peu la nana, mais ça sent pas du tout la nana, en Mais il y en fait. a combien de différents? Putain. Il y en a que 3 différents. Non, il y en a pas 3, Ah. il y en a 6, 7 même. Ah oui, 7. Putain, allez, le bol, quoi. Le bol. Bon, c'est ce que je dis, hein. C'est pas grave, j'en offrirai un à Marie et l'autre, je l'offre à Audrey. Donc, c'est pas grave. Hein? On sait pas les échanger? Bah, on peut les échanger, mais pas à Disney, non. Tu peux pas dire, j'ai ouvert la boîte, je l'ai déjà, hein, donc voilà, c'était la petite séquence. On a eu des doubles, mais on rit quand même. Hello YouTube, on est dimanche, il est le 19. Il est passé 11h. Là, on a passé un petit moment avec un monsieur et son Terre-Neuve qui s'appelle Moïse, qui est adorable. Il a 2 ans. Bon, il bave beaucoup, mais c'est normal pour un Terre-Neuve, j'ai envie de dire. Raya, au début, était pas très chaude parce que c'est un gros chien. Et on les a laissés aller l'un vers l'autre détachés, hein, comme ça, il n'y avait pas de soucis. Et ils ont commencé à jouer. Bon, elle, forcément, elle court beaucoup plus vite. Parce qu'un Terre-Neuve, c'est plus gros comme chien. Donc, elle lui a aboyé dessus. Cours-moi après. Le net.
Mais voilà, je suis contente parce qu'il y a eu un autre chien qui est passé. Elle a voulu aller vers le chien. Je lui ai dit non, reviens. Et elle est revenue. Donc, et bon, évidemment, mulottage. Hein. Évidemment, tu sais bien. Toi-même, tu sais. Viens ma chérie, on va muloter là-bas. Au moins, comme ça, je peux m'asseoir. Viens bébé. C'est tout dégueulasse. Évidemment. Hop, hop, hop. Tiens, je regarderai où est le niveau de la Meuse. Parce que de l'autre côté, vers chez moi, il y a beaucoup de débit. Mais non, ici, non. Attends, regarde. Ici, il n'y a vraiment aucun débit. Alors que de l'autre côté, avec toutes les pluies qui sont tombées, c'est flagrant. Je crois qu'ils ont levé le barrage. Oui, parce que regarde, en plus de ça, l'eau, elle arrivait vraiment au bout ici. Et là, il y a de la... Viens, Raya! Raya! Tu descends? Donc là, il n'y a vraiment pas beaucoup de débit. C'est bien, ma chérie. C'est bien de nettoyer les pattes. C'est très bien. Voilà, mais ça change de rencontrer des gens sympas qui ont la même vision que toi. Enfin, je veux dire, par rapport aux chiens. De savoir que les chiens ne sont pas faits non plus pour être tenus en laisse tout le temps et qu'ils ont besoin de se dépenser, de courir. Et que d'autant plus quand tu n'as pas de jardin, il faut bien que tu trouves des endroits où. Et bon, pour moi ici, c'est l'endroit rêvé, en plus pour voir des copains. Parce que quand on va dans les champs, on ne rencontre pas souvent des gens. Voilà, je crois que la famille... Viens ma chérie, par ici. À Falmignoul, j'ai rencontré une fois quelqu'un. Reste du côté, comme ça je peux te filmer. Voilà, j'ai rencontré une fois un chien avec qui elle a été jouée. Je pense que c'était un genre berger allemand. Donc, puis voilà, les rencontres entre chiens se passent beaucoup mieux quand ils sont détachés tous les deux. Parce qu'au moins ils sont libres de leur mouvement. S'il y en a un qui n'a pas envie de l'interaction, il peut facilement se bouger. Bon, maintenant il ne faut pas avoir un chien harceleur en face. Moi j'ai la chance de ne pas avoir non plus une chienne hyper harceleuse. Raya c'est simple, il y a des chiens avec qui elle a envie de jouer et compagnie, et il y a des chiens dont elle en a rien à foutre. Enfin voilà, c'est comme chez nous quoi, on peut pas aimer tout le monde. C'est pareil chez les chiens, il y a des chiens qui aiment pas non plus jouer avec tous les chiens. Et elle a ses têtes. Maintenant, voilà, si le chien ne lui revient pas, elle s'en va, mais elle va pas être agressive ou quoi que ce soit. Moi, ce que j'ai toujours peur, c'est de tomber sur quelqu'un qui a son chien qui est réactif ou quoi que ce soit et laisser en liberté. Ça, c'est ça qui me fait le plus peur parce que, j'estime que forcément, quand tu laisses ton chien sans laisse, c'est que tu es au courant de chacune de ses réactions, tu lui fais confiance et qu'à partir de là, tu sais comment ton chien va réagir. Enfin, tu vois, c'est comme l'autre fois, moi, le chien, je savais que Raya, elle était susceptible d'aller voir le chien. C'est pour ça que j'aurais dû la rattacher avec un chien qu'elle ne connaît pas. Mais je sais également que si par exemple on rencontre des joggers, si on rencontre des gens avec des enfants, je sais que ça va poser aucun problème parce que elle s'en fout en fait. Je l'ai éduquée de telle sorte qu'elle n'aille pas embêter les gens et compagnie. Donc moi j'ai une totale confiance en ma chienne. Vraiment. Maintenant, le cas qui me fait... Voilà, c'est un chien qui est agressif avec elle. Ça, je ne sais pas comment elle réagit. Voilà. C'est pour ça qu'il vaut toujours mieux l'attacher. Là, Moïse, on l'avait déjà rencontré avant. Donc, ça n'a pas posé de soucis. Voilà, alors aujourd'hui, je vais monter mon village. J'ai déjà fait la place. Donc, j'ai dégarni le buffet de tout le bazar qu'il y avait dessus. Donc ça, c'est la première étape. Et ensuite, on va à la maison de repos pour aller souhaiter un bon anniversaire à ma tante. Donc, c'est ma tante Lina. Qui est veuve depuis l'année passée puisque mon oncle Joseph est décédé le 1er décembre l'année dernière. Donc voilà. Bon, on fait des trous encore. Bon, il commence à pleuvoir. Évidemment, j'ai pas prévu quoi que ce soit pour moi parce qu'il faisait beau. Donc je vais voir un peu depuis combien de temps on est là. Je pense que ça fait quand même une bonne grosse demi-heure. Donc s'il commence vraiment à pleuvoir fort, on va y aller. Voilà, mais on va d'abord repasser par l'eau parce que,
Je crois que tu comprends pourquoi. Voilà, regarde-moi ça. Allez, je te laisse et je te donne rendez-vous à la maison. Hello YouTube! Voilà, c'est monté! Alors, je te montre. Donc ça, je l'avais déjà de l'année passée. Celui-ci, il fonctionne avec des piles. Bon, j'ai mis un petit nutcracker derrière que je vais tourner plus comme ça parce que forcément, on a la fabrique à nutcracker qui date également de l'année dernière. Ça, c'est ma pièce ajoutée. C'est celle que j'ai dit je ne craquerai pas, mais que j'ai quand même craqué. Voilà, c'est la Truffle Factory. Raya, qu'est-ce que tu fais? T'as été défaire le nœud, nom de Dieu. Allez, laisse ça tranquille. On a le sapin ici qui fonctionne avec des piles. Ça, c'est une de l'année dernière. La même aussi ici, avec des piles. Ça, c'est celle que j'ai achetée à la maison du Père Noël cette année. Ça, c'est ma toute première pièce. Ici, on a les calendriers de l'Avent que j'ai achetés. Mais honnêtement, je crois que je me suis fait avoir. Parce que, regarde, on ne sait rien mettre là-dedans. Je vais avoir... Mais, Raya, je vais avoir que dalle. Et là, on a celui de Jérémy que je lui ai acheté. Il a un plus beau que moi et il a des plus grandes pièces. Je me suis fait avoir à mon propre truc, quoi. Bref. Et là, on a encore un petit nutcracker. Voilà. Il y a encore de la place. Tout simplement parce que celles de derrière, je peux les surélever. Et ça, je pourrais les mettre sur une autre table quand j'aurai d'autres trucs de fête foraine. Parce que, évidemment, si je veux étendre mon village, bah, il va foutre le camp, le petit carrousel. Oh, bah oui. Voilà. Donc, j'avoue que là, il y a la Popcorn Factory qui me tente. Mais j'ai plus de place sur le truc pour mettre l'électricité. Donc, voilà. Et ça m'a pris du temps. Donc, si j'en rachète une et que je viens tout à changer, ça va pas. Donc, je pense que là, c'est bon pour cette année. Peut-être que si je rachète des choses, ce sera des bonhommes. Tu vois, des bonhommes ou des petits sapins verts pour compléter et dire que ce sont un peu plus vivants. Parce que là, il n'y a personne qui se balade dans mon village. Il n'y a que des gens dans les maisons. Voilà. Mais je suis contente. C'est trop beau. Trop, trop beau. Et je sais même pas comment je vais pouvoir faire une photo de ça en entier. Mais c'est beau. Hello YouTube! C'est Jess, on est mardi le 21 novembre. Je ne sais pas s'il sera temps pour moi de clôturer le vlog ou pas. J'attends quand même. Je pense que oui, parce qu'il me semble que j'avais déjà 1 heure dessus. Donc voilà. On est à la Dars aujourd'hui. J'avais prévu d'aller à Falmignoul à la base, dans les champs. Mais j'ai reçu un appel ce matin d'une copine qui doit utiliser la même plateforme que moi. Raya, tu viens ma chérie? Dans le cadre du boulot. Donc on va dire que c'est une amie collègue. Hein. Ma chérie, tu viens? Voilà, et on a discuté un petit peu pendant un petit moment sur l'utilisation de la plateforme qui est pas très claire. Hein, mais ça, je te l'ai déjà dit. Hein, que voilà, oh là là, elle m'a déjà taché les doigts. Regarde-moi ça. Oh là là. Et donc forcément, ben, on a parlé. J'ai pas vu l'heure passer, ce qui fait que là, il est 12:15 et qu'il était trop tard pour aller à Falmignoul. Donc je suis venue ici. Alors, il pleuvinait. Bon, ben là, en tout cas, s'il pleuvine, je peux te dire que je le sens pas. Donc voilà. J'ai pas pris le vlog hier parce que le matin on est allé en ville, l'après-midi je travaillais et j'ai encore eu plein de soucis à cause de cette appli, enfin de cette plateforme. En fait, concrètement, quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans la plateforme, en fait tu n'es pas prévenu. Voilà, et là forcément j'ai reçu un appel de gens qui eux étaient prévenus, et pas moi. Et donc du coup, t'es là en disant mais oui, mais moi je sais pas qui vous êtes. Donc et en fait, après j'ai vu que si, c'était rentré dans l'application, mais moi comme je n'ai pas eu de notification qui me dit qu'il y avait quelque chose de nouveau, je l'avais pas vu. Voilà, ça t'as toujours l'air bien devant les gens quand on t'appelle et que tu leur dis moi j'en sais rien, monsieur, madame, alors qu'en fait si. Mais voilà.
Donc pour le moment, en fait, les notifications doivent continuer à être faites par mail. Mais le problème, c'est que si la personne qui est chargée de faire ce mail oublie de le faire, voilà quoi. C'est ce qui est arrivé. Ce qui est bizarre, c'est que les notifications fonctionnent dans un sens, mais pas dans l'autre. Enfin, tu vois, moi, quand j'envoie un dossier par ce machin, ceux qui sont censés le recevoir, ils l'ont. Parce que... Attends, je vais voir si elle n'a pas fait caca. Si, elle a fait caca. Ils le reçoivent, donc à partir du moment où ils le reçoivent, voilà. Donc ça veut dire que eux, dans leur sens, les notifications fonctionnent, mais pas dans l'autre. Voilà. Je suis désolée si ça bouge un peu, mais je suis en train de prendre un sac à caca parce que quand elle fait caca comme ça en plein milieu du jeu de quilles, je ne laisse pas. Les cacas, je les laisse quand on est dans les champs et que c'est pas sur le chemin. Maintenant, si elle faisait sur le chemin, je ramasse parce que j'ai pas envie que quelqu'un aille se prendre les pieds dans de la merde de mon chien, quoi. Enfin, je veux dire, c'est logique. Dans le champ, tu peux te dire, ça fait de l'engrais. Voilà. Donc, désolé pour le ballottage. Hein. Hop, c'est où? C'est là. Hop là. Voilà, maintenant on va aller à la poubelle la plus proche. Qui est là-bas. J'essaye de faire un nœud. Ah, mais tu vas as l'impression que tu es dans le Space Mountain, là. Clairement. Et l'autre, elle mulotte. L'autre, elle mulotte. Ouais, donc je ne te dis pas comme on est encore bien avec cette plateforme. Et quelle idée ingénieuse c'était de lancer ça au mois de novembre, alors que c'est visiblement c'est pas prêt. Parce qu'il y a des bugs partout. Alors qu'ils auraient pu encore attendre quelques temps et nous foutre ça en 2024, quoi. Qu'on n'ait pas au moins à se prendre la tête avec ça en fin d'année. Et le truc, c'est que moi, j'ai tellement peur d'avoir du retard dans mes dossiers et compagnie que ça me fout une charge mentale et un stress pas possible. Et de fait, les journées où je dois bosser, c'est devenu un enfer. Genre hier, j'ai arrêté de bosser à 7 h du soir. Et quand je suis allée dans ma pièce après avoir mangé, la seule chose que j'étais capable de faire... Aya, tu viens bébé? C'est de me foutre devant la télé et rien faire. Voilà, donc j'avais même pas le courage de faire du DP, quoi. C'est pour te dire l'énergie que ce truc me prend. Donc voilà. Mais de toute façon, on va devoir y aller. Et c'est ce que je disais tout à l'heure à ma copine Amélie. C'est que je vois le potentiel du truc. C'est-à-dire que, tu vois, quand j'ai maintenant mes dossiers, j'avance dedans, je dois plus me déplacer, y aller un jour avec des trucs qui sont parfois urgents à 1 ou 2 jours près. Tu vois, non, j'envoie tout. C'est instantané, donc je vois le bénéfice de ça, je vois que c'est beaucoup plus rapide aussi pour moi avoir mes réponses et compagnie. Et donc, oui ma chérie, et donc je vois le potentiel de ce truc, clairement, je le vois. Mais, en attendant, tu vois, je veux dire, si on avait eu un manuel pour utiliser la plateforme et savoir exactement ce que tu dois faire dans quel cas, ce serait beaucoup mieux que là, nous avoir lâché dans la nature avec quelque chose qui est même pas fini en fait. Parce que c'est ça le problème. C'est que cette application est pas finie en fait. Il y a encore des bugs et compagnie. Enfin, comment t'expliques que dans certains dossiers, j'ai accès à la messagerie interne et que dans d'autres dossiers, quand je veux envoyer un message, ça bug. Voilà. Bref. Ah non, mais on rigole. Hein. Enfin, moi, je préfère en rire qu'en pleurer, tu vois. Mais en attendant, je sens la charge mentale que ça a fait peser sur moi. Je sens le stress que ça fait naître en moi parce que du coup j'ai pris 1 kilo sur les 3 dernières semaines. Alors pour toi c'est rien, 1 kilo tu te dis bon, mais moi qui essaye déjà d'en perdre et compagnie, pour moi c'est... Enfin ça me donne envie de pleurer. Voilà, parce que là j'étais au moins, j'avais réussi à me stabiliser, ce qui pour moi était déjà une bonne chose. Donc voilà, mais bon. C'est comme ça, hein, que veux-tu. Bon, je vais te laisser le temps de voir si on n'a pas des pêcheurs de l'autre côté. Parce que j'ai pas envie que mademoiselle aille leur bouffer
leur petite réserve d'asticots, je sais pas tout quoi. Pendant ce temps-là, on mulotte. Hein. On mulotte, on mulotte, on mulotte. Et comme je te dis, de ce côté-ci, la Meuse est assez calme, alors que de l'autre côté, par chez moi, eh bien, elle a un débit qui est vachement beaucoup plus rapide et elle est vachement plus haute. Donc je pense qu'ils ont levé un barrage ou quoi que ce soit, parce que ici... Attends, Raya. Attends, ma chérie. Raya, stop. Tu attends. Je vois personne. Ça va. Il n'y a personne. Elle a vu un oiseau. Voilà. Quel taré. Quel taré, je vous jure. Dès qu'elle voit un pigeon, c'est bon, elle se sent plus. En fait, il y a souvent des pêcheurs qui viennent ici et de l'autre côté. Donc, tant qu'il n'y a personne ici, c'est bon. Qu'est-ce qu'elle fout? Raya! Et alors? Ah, on revient. On a un biscuit. Assis? Pas sauter, hein? Voilà, c'est bien, ma chérie. Non, 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 tu viens. Ici, Raya. Oh, c'est pas possible. La fatigance de cette chienne, je vous jure. Et donc voilà. Je n'ai pas spécialement plus de trucs à te raconter sur hier. Mais bon, ça m'ennuie parce que du coup, j'ai pas pu prendre le vlog. Bon, je me suis consolée d'une petite façon. C'est que, au vu donc, l'année s'est très bien passée au niveau boulot, etc. J'ai pu faire un petit cadeau de fin d'année. Et c'est un cadeau qui va améliorer la qualité des vidéos, des photos, etc. Puisque je me suis pris le nouvel iPhone. Donc je suis contente. Il est arrivé aujourd'hui. Et en fait j'ai gardé celui-ci. J'aurais pu le faire une reprise et récupérer de l'argent et payer l'autre moins cher. Mais je me suis dit que celui-ci fonctionnait très bien. Et qu'à la maison, avec les deux, vu qu'il n'a pas besoin de la carte SIM pour enregistrer ou des choses comme ça, je vais pouvoir me filmer d'un côté et par exemple filmer quand je fais des unboxings de quelque chose ou quoi que ce soit, comme ça tu vois ma tête avec mes expressions sur le côté. Voilà. C'est peut-être con, hein, mais bon. Ah, ma louloute. Et en plus hier j'ai eu une douleur dans le dos. Je me demande si c'est pas d'avoir fait le village de Noël dimanche, où j'ai fait un faux mouvement. Mais purée, quand je faisais un gros mouvement du côté gauche, j'avais, mais comme si tu avais des lames qui me transperçaient le dos. Hier, c'était une catastrophe. Je hurlais tellement j'avais mal. Et j'ai pris de l'ibuprofène, donc des anti-inflammatoires. Et ça va mieux. Ça va mieux, j'en ai pas pris aujourd'hui du coup parce que j'ai pas mal. Maintenant, si jamais je sens qu'une douleur revient, je pense que j'en reprendrai. Mais là, je me dis que ça fait quand même plus de 12 heures que j'ai plus pris d'ibuprofène. J'ai passé une très bonne nuit. J'ai pas eu mal. Donc, mais mon Dieu, horrible. Horrible, horrible, horrible. Et là, je me tâte encore si je vais aller au salon du livre à Mons ce samedi. Sachant que samedi, c'est l'anniversaire de Jérémy. J'aimerais bien y aller, mais le problème, c'est que je suis toute seule. Et j'aime bien d'avoir des copilotes, tu vois. Au cas où. Donc voilà. Voilà un petit peu les news. Si tu veux, je te montrerai mon nouvel iPhone en rentrant. Enfin, j'espère que vous n'aurez pas la mentalité de certains, parce que j'ai une TikTokeuse, Instagrammeuse qui est cast member à Disney, qui a acheté aussi l'iPhone. Et honnêtement, elle a reçu des messages, mais d'une grossièreté, en lui disant que c'était une sale pomme, voilà. Tout ça parce qu'elle a un nouvel iPhone, quoi. Enfin, je veux dire, les gens, pas être jaloux, quoi. Enfin, ça me tue des réactions comme ça. Donc j'espère que j'ai une communauté qui est plus intelligente par rapport à ça et qui se dit que de toute façon je l'ai mérité, je travaille pour,
Et deuxièmement, il faut bien vous rendre compte que c'est un outil professionnel. Voilà, voilà. Bon, allez, je vous laisse. Je continue ma petite balade avec Titine. Et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, je suis enfin venue. Enfin, depuis le temps que je dis. Voilà. D'installer l'arbre. Bon alors, je vais te dire qu'en tant que spécialiste du sapin, il y a un côté ça va, celui-là, là, le côté là, ça va. Mais alors ce côté-là, il est moche quoi, enfin, regarde. C'est vraiment une horreur de ce côté-ci là. Ils n'ont pas bien choisi le sapin. Et en même temps, je vérifierai si mon nouvel iPhone, ça va au niveau des vidéos. C'est bien, et ça va là? Oui. On est mercredi soir et on a un petit problème. Ah, qu'on a un petit problème. Raya, elle est à la place de maman. Il va être bientôt minuit. Et elle était en train de dormir. Moi, je vais aller se dormir. J'étais en train de faire du DP. Mais là, maman, elle va se mettre où? Elle se met où, maman? Raya, elle a pris la place de maman. Rien à foutre, regarde-moi ça. Tu restes là. Hé ma louloute. Tu restes là? Regarde-moi ça, le beau zoom que je peux faire avec cet iPhone. Attends, parce que t'as quelque chose. Voilà. Bah alors? Tu vas laisser la place à maman quand même. Hein?
Non, non, j'ai pas l'intention, non. Tu laisses pas la place à maman? Non? Non. Et maman, elle dort où, à ta place? Bon, t'as qu'à dormir à terre. Oh, t'as une place à côté de maman, hein, je te signale. Hein. Oh, maman, elle n'aime pas quand tu dors à terre. Ah ben voilà, regarde, la télé, elle s'est fermée. Ah non, c'est rallumé. Et donc, tu vas laisser la place à maman? Toujours pas. Bon ben, je vais essayer de faire une photo parce que là, elle est trop belle. Hello YouTube! On est jeudi le 23 novembre. Il est 11h20, 11h25. Voilà. Je me suis rendormie ce matin. Pourtant, j'avais mis mon réveil à 8h30. Puis après... Raya! Reste là, ma chérie. Reste là dans le champ. Regardez-moi les pattes, déjà. Crade. C'est encore tout mouillé. Hein. Voilà, mais comme je ne vois pas ce qui vient, je dis ici, je suis prudente. Louloute! Attends, maman! Regardez-moi ça, elle s'en fout. Avec ses pattes là. Oh, je vois qu'il n'y a pas de voiture. Je regarde. Je vois rien. Elle m'attend, c'est très bien. Voilà. Mais donc, je suis encore allée coucher tard. Regarde là, avec ces petits sauts de kangourou là. Je suis encore allée coucher tard et à 8h30 quand ça a sonné, je me suis demandé ce qui se passait. J'ai dit tiens, branle-bas de combat. Et je me suis rendormie en faisant des rêves qui n'étaient pas très drôles. Il y en a un où j'étais hyper fâchée sur ma mère. Oh, mais alors à un point. Elle avait décidé de participer à une grande brocante et elle venait se servir dans mes affaires pour les vendre. Enfin, je sais pas si je me rends compte. Mais voilà, la catastrophe. Louloute! J'aime bien la voir en visu. Le problème, c'est que là, avec la motte, je la vois pas. Alors aujourd'hui, il fait un peu frais. J'ai juste mis mon... Comment dire, un gros suite. Parce que j'aime pas me sortir avec mon manteau. Je me sens lourde et je préfère rester sans. Donc du coup, ben voilà, regarde, on fait un peu le ménage après avoir fait pipi. On jette un petit peu plus son odeur à droite à gauche pour que les autres chiens sachent que Raya est passé par là. Attends, je sais pas si je peux le faire en microphone. Oh, oui. Bien ce téléphone. Il est vraiment bien. Ils ont encore changé le câble par contre. On est sur de l'USB-C. Ce qui fait que pour le moment, je peux pas mettre le câble et passer directement sur mon Mac et aller dans Final Cut Pro pour mettre directement les petits bouts que je filme. Parce que le câble est pas bon. Donc j'en ai commandé un qui arrivera mardi. Et donc d'ici là, je dois le faire. Ben, le gars hier sur Mac, parce que je leur ai demandé quel câble il me fallait, hein, parce que moi j'y connais tellement rien, que il m'a expliqué comment le faire avec AirDrop. Et j'étais là, j'ai dit mon Dieu, mais c'est magique. Voilà. J'étais même pas au courant que je pouvais faire ça avec mon Mac, quoi. Bref. Enfin voilà. Les petites nouvelles. Par contre, j'ai oublié de prendre mon cache-oreille Tic et Tac. Et ça, je vais le payer. Parce qu'ici, il y a quand même du vent. Et ça fait mal aux oreilles. Donc, je vais mettre ma capuche. Voilà, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Mulottage en elle est où? Ah, elle est... Ouais, par contre, je dois pas bouger quand je filme comme ça. C'est fou, hein? C'est fou le zoom. Et il fait des photos magnifiques. Mais on peut pas trop bouger. Voilà, ça là, c'est mieux.
Voilà, voilà. Bon, bah écoute, je te laisse. Je pense que ce sera définitivement le dernier jour de vlog aujourd'hui. Je filmerai peut-être un peu à la maison. Ensuite, je clôturerai et on commence un demain qui va, je pense, ou alors je vais peut-être continuer jusque demain. Ouais. Et faire un vlog de samedi. Ouais, mais attends. Il y a la soirée Disney qui arrive. Enfin, je sais pas comment je vais m'organiser. J'aimerais bien faire décembre en décembre. Donc, ouais, c'est peut-être mieux que j'arrête aujourd'hui. Je verrai. Allez, à tout à l'heure. Hello YouTube. On est toujours jeudi. Il est passé 18h. Je n'ai quasi rien foutu de ma journée. Voilà, c'est-à-dire que je me suis reposée. Je me suis dit cet après-midi que j'allais lire un peu ce que j'ai fait. Puis je sentais que mes yeux ne suivaient pas et qu'ils avaient envie de se fermer. Donc je me suis dit, allez, on va dormir un peu. Et j'ai dormi pendant 2 heures. Voilà, après, j'ai joué à mon jeu là, mon jeu habituel. Un peu comme Candy Crush. C'est avec un roi, c'est King Match, un truc comme ça. Je sais plus jamais le nom du jeu. Mais c'est un truc que je joue très très souvent. C'est mon jeu du moment depuis 2 ans. Je pense que j'ai supprimé d'ailleurs tous les autres jeux auxquels je jouais. Parce que comme ça prend de la place sur le téléphone, je préfère n'en avoir qu'un. Bah, quoi que tu vas me dire qu'avec cet iPhone-ci, j'ai 256 Go de place. Donc, non, c'est pas des gigas. Enfin, je sais pas. J'ai 256. Est-ce que c'est des gigas ou est-ce que... Écoute, voilà. C'est le plus que j'ai eu, en tout cas, parce que mon autre iPhone, donc le 12, il y en avait que 128. Bon, j'ai jamais été à la limite du 128, d'ailleurs. Enfin, des gigas, mais bon. Celui d'avant, oui, c'est pour ça, d'ailleurs, que j'avais changé. C'est parce que j'arrivais plus à faire des... Voilà, je devais tellement faire attention au nombre de gigas que je pouvais plus filmer comme je le sentais, quoi. Donc... Est-ce que tu vois? Parce que là, je vais aller faire la partie qui est là. Donc, je vais un peu relever. Donc, ça n'a pas été une journée où on a fait beaucoup des choses. Hein. Mais bon, il y a des jours comme ça. Hein. Qu'est-ce que tu veux? C'est vrai que j'ai absolument besoin de repos pour le moment parce que je suis fatiguée. Puisque je n'ai toujours pas appelé l'hôpital du sommeil, là. Le truc. En fait, j'ai tellement peur qu'on me dise... Ah ben non, votre médecin, il vous a menti, ça se fait à l'hôpital, ça se fait pas de chez soi, que j'ose même pas téléphoner, en fait. Et il faudrait, parce que je sens bien que c'est pas bon pour moi. En plus, hier, j'ai vu une vidéo d'une fille que je suis sur TikTok. Hein, c'est une maman qui est aux États-Unis. Son mari est pilote d'avion et bon, elle fait des TikTok, elle s'amuse bien, elle a une vie de maman au foyer et compagnie. Bon, elle s'en prend plein la tronche par certaines personnes qui... Oh, bah, tu connais les gens sur YouTube, hein, enfin sur Internet, hein, pas sur YouTube spécialement. Surtout sur TikTok, on va dire. Et elle s'en prend plein la tronche. Et hier, elle a fait une vidéo où elle expliquait un petit peu la situation qu'elle vivait, je pense, avec sa belle-mère. Et ça a résonné en moi. J'ai eu l'impression de me faire engueuler, tu vois. Parce qu'apparemment, bon, elle expliquait que sa belle-mère était en obésité morbide et qu'elle avait dû faire appel à l'hôpital. Enfin, la relation belle-mère-belle-fille n'est pas bonne déjà, mais qu'il y a quelques mois, son mari n'était pas là, sa belle-mère l'avait appelé, elle y est allée et elle a appelé les flics, l'ambulance parce qu'elle voyait bien qu'elle n'était pas bien et on lui a dit que, bon, bah, à 15 minutes près, elle était morte. Et du coup, ben, maintenant, elle fout plus rien et elle attend que son fils et sa belle-fille fassent tout pour elle. Et elle disait que c'était lourd de faire peser cette charge à quelqu'un d'autre et qu'il fallait prendre soin de soi quand on avait la possibilité pour éviter justement de faire porter après ce poids à quelqu'un d'autre. Alors moi, je me suis dit, bon, déjà, vu que j'ai pas d'enfant, je ne ferai porter ce poids à personne. Mais c'est vrai que j'aimerais bien être une vieille active. Tu vois ce que je veux dire? J'aimerais bien être une vieille qui ne reste pas dans un fauteuil à rien pouvoir faire, qui peut toujours bouger
J'aimerais bien être une vieille qui ne doit pas aller en maison de repos, mais qui continuera à faire ses loisirs créatifs. Donc, pour ça, c'est clair que la question de prendre soin de soi m'a résonné. Et c'est que, voilà, je me dis vraiment que je fasse attention. Vraiment me faire soigner là où je peux. Donc, voilà. Il va falloir que je prenne les mesures parce que c'est ce message qui ne m'était absolument pas destiné. Je l'ai pris comme si elle s'adressait à moi, en fait. Tu vois. Alors, ça a été violent sur le moment. J'étais là, je dis, pourquoi elle m'engueule? Mais voilà, si je l'ai ressenti comme ça, je me dis, il y a une raison, en fait. Et donc, voilà. Il va falloir que je me bouge un peu le cul pour tout, le poids. Parce que c'est bien de se dire, il y a des TCA. Mais moi, j'aimerais bien découvrir ce qu'il y a derrière. Le problème, c'est que tu peux pas non plus dire que je ne fais rien. Je suis allée voir des hypnothérapeutes. Voilà, là, je me demande si je vais pas reprendre contact avec ma psy. Donc, je fais des choses. Mais si ces choses ne marchent pas... Donc, bon. Enfin, voilà, ça, c'était la petite aparté. Mais je voulais te parler d'un truc parce qu'il y a 2 jours, je suis tombée sur un message. En fait j'étais en train de je m'amuse à regarder mes réels. Oui, j'aime bien faire ça. Regardez, parfois, je fais ça sur TikTok. Je regarde les TikTok que j'ai postés. Je ris toute seule à mes conneries. Enfin, voilà. Ça m'amuse. Je ne fais du mal à personne, donc j'ai le droit de le faire. Et donc, je regardais mes réels et je regardais les commentaires et compagnie. Et la plupart du temps, vos commentaires sont toujours bienveillants. Enfin, la plupart du temps, j'ai envie de dire que 9 fois sur 10, vos commentaires sont bienveillants, gentils, tout ce qu'on veut. Rigolo aussi à mes bêtises. Donc, j'étais en train de prendre du plaisir à regarder ces commentaires. Et puis, je me suis rendu compte que j'ai laissé passer un commentaire hyper désagréable. Voilà, ça n'arrive pas souvent parce que je suis quand même une excellente filtreuse. Hein. Il faut vous dire que, voilà, je laisse pas ce genre de truc. Et c'était un commentaire sous... Alors, la vidéo, je vais te dire laquelle c'est. C'était une où j'avais repris donc une voix de quelqu'un. J'étais en train de faire C'était sur mes sacs Langefly où je disais... et j'en ai eu un, puis 2, puis 3. Et puis c'est parti en couille, tu vois. Et forcément, j'avais déjà eu un commentaire... comme celui-là, sous cette vidéo-là, je ne sais plus si c'était sur Instagram ou TikTok, où il y en a un qui avait dit « Elle parle des kilos !» Tu vois. Genre. Et ensuite, celui-là, je ne l'avais pas vu. Et c'est un commentaire qui, basiquement, disait... que je devais sans doute avoir une collection de sacs de McDonald's qui était beaucoup plus importante que celle-là. Et en fait, je veux dire, ce genre de commentaires, voilà. Enfin, je veux dire, le mec, il me connaît pas. Enfin, je veux dire, si j'ai envie de me justifier par rapport à ce point-là, je vais te dire, les fast-food, cette année, j'y suis peut-être allée 4 fois. Et je ne vais jamais chez McDo, en parenthèse. Hein, ou très rarement. Nous, c'est plus Burger King ou Quick en Belgique. Hein. Moi, je vais très rarement chez McDo. Ça m'arrive, mais c'est rare. Donc, techniquement, si je compte sur les doigts d'une main, parce qu'il m'en faut qu'une, le nombre de fois où depuis le début de l'année 2023, je suis allée manger dans ce genre d'établissement, eh bien, il y a les 4 fois. Voilà, donc, tu vois bien que ça ne veut rien dire. Hein. Bref. Mais limite, c'est pas le commentaire en tant que tel qui m'a choquée. Et c'est en général pour ça que je supprime ce genre de commentaires. En fait, ce qui me dérange, c'est qu'il y a des rageux ou des petits merdeux, parce que je ne vois pas comment les appeler d'autres, qui, eux, n'ont pas les couilles de dire ce genre de choses, tu vois. Bon, déjà, je sais pas que je veux encourager les gens à dire de la méchanceté sur les réseaux sociaux. Mais j'ai envie de te dire que d'être derrière, à venir juste liker un commentaire désagréable pour dire que toi, tu es d'accord avec ça, je pense que tu vaux pas mieux que la personne qui a écrit le commentaire à la base. Tu vois, et il y a 2 jours, j'en ai vraiment mal dormi. Et c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Parce que, en fait, tu vois, je veux dire, même si ça ne m'atteint pas en tant que tel, parce que ça me passe au-dessus, il y a quand même ce mécanisme de vouloir faire mal à quelqu'un qui, à un moment donné, m'interpelle. C'est-à-dire que j'ai du mal à comprendre. Enfin, je veux dire, moi, quand je laisse un commentaire sur les réseaux sociaux,
ça me fait plaisir, tu vois, c'est vrai qu'il y a une excitation qui monte, de me dire que la personne va peut-être sourire en lisant, elle va liker, ou alors elle va même me répondre, et moi je vais être super happy, tu vois, je vais avoir la smile et tout quand je vais aller lire sa réponse. Donc tu vois, pour moi, commenter dans les réseaux sociaux, ça a une sphère de positivité, une sphère qui te pousse vers le haut, et si tu étais un sim, c'est le genre d'interaction qui augmente ta jauge d'interactivité avec les autres, tu vois. Mais ce que je pige pas, c'est quel bénéfice tu retires à laisser des commentaires malveillants aux autres. Alors, je me dis au pire, parce qu'au pire, la personne va faire comme moi, elle le fait d'habitude, elle va l'effacer. Enfin, au mieux, j'ai envie de dire pour la personne. Elle va l'effacer, hop, bah voilà, le message n'existe plus. Soit, elle va le laisser, mais elle va rien te répondre, et peut-être que tu vas prendre une certaine jouissance à voir qu'il y a des trous du cul comme toi qui pensent la même chose, et qui vont venir liker ton commentaire. Ou alors, peut-être que toi, ce qui te fait kiffer, ce qui t'excite, c'est que la personne, tu sentes que tu l'as blessée, qu'elle te réponde, et là, tu sais que tu lui as fait mal parce qu'elle t'a répondu, et donc ça te fait jouir de savoir que t'as fait mal à quelqu'un. Et je me dis, mais il faut vraiment quand même être tordu pour être dans un système de récompense, j'ai envie de dire, pour soi, qui est quand même un peu à l'opposé de ce qui devrait être. Enfin, je veux dire, techniquement, tu devrais te réjouir quand les autres sont contents, tu vois, d'avoir des interactions positives avec les gens. Enfin, moi, je sais que quand j'ai des interactions négatives avec les gens, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit IRL, comme ça puisse passer, comme je te l'ai expliqué dans le dernier vlog avec le gars, moi, ça me met mal, ça me met mal. Alors, soit, tu vois, ça se passe comme ça s'est passé dans la vie réelle, et je vais être tellement choquée que je vais me mettre à pleurer parce que il y a un trop plein d'émotions qui fait que j'arrive pas à gérer, voilà. Mais si jamais ça se passe sur les réseaux sociaux, ça va aussi me poursuivre, je vais pas arrêter d'y penser et compagnie. Et je me dis, mais voilà, il y en a, ils fonctionnent pas comme ça. Enfin, je sais que je devrais pas m'identifier et dire que tout le monde va forcément fonctionner comme moi je fonctionne, parce que si c'était clairement le cas, j'ai envie de te dire que des commentaires désagréables, il n'y en aurait pas. Pourtant, des commentaires méchants, moi j'ai pas envie d'en laisser aux gens. Il y a des choses qui m'énervent, c'est-à-dire des choses qui sont dites et qui sont pas vraies, ou alors la personne qui a des tics ou qui fait des fautes, et ça m'agace aussi. Et le jour où je suis énervée, parce que, bon, le boulot, ça s'est pas bien passé, ça me démange, tu vois, de le dire, parce que je me dis, il faut que je laisse. Voilà, c'est comme si j'allais taper dans un punching ball, tu vois, mais je le fais pas, je me retiens, parce que je me dis, la personne en face qui a fait la vidéo, elle a rien demandé. Elle a pas demandé à se faire engueuler parce qu'elle a fait une faute de français. Elle a pas demandé à se faire engueuler parce que, je sais pas moi, elle parle trop vite, ou parce qu'elle a une voix qui m'agace, ou parce qu'elle fait des bruits de bouche. Enfin, tu vois, elle a rien demandé, la nana en face, ou le gars en face, hein. Donc, moi, j'ai pas à aller m'exciter sur lui parce que ça me dérange. Je veux dire, au pire, si ça me dérange, je quitte la vidéo et puis basta. Et c'est vrai que j'ai du mal à comprendre qu'il y a des gens dans leur tête, ils fonctionnent pas comme ça. Et je piche toujours pas. Enfin, vraiment, il y a quelque chose en moi qui ne comprend pas ce besoin de devoir dire aux gens, enfin, en l'occurrence, qui sont gros, parce que je t'avoue que c'est un peu ce qui me touche en ce moment, parce que je regarde beaucoup de vidéos de Virginie Grossa, et quand je vois les commentaires qu'elle se prend, honnêtement, j'ai envie de pleurer pour elle, quoi. Parce que déjà là, tu vois, moi je trouve qu'avec mon commentaire c'était un peu violent, mais elle c'est encore pire. Dis-toi bien que c'est encore pire, et elle c'est pas un de temps en temps, c'est tous les jours. Donc voilà, je sais pas comment elle fait. Il faut vraiment avoir une force de caractère terrible pour accepter des choses pareilles. Mais bon, le fait est que j'arrive de moins en moins à accepter et à comprendre les gens qui font ça. Enfin, à comprendre, il n'y a rien à comprendre, mais voilà, je peux pas. Ces gens, j'ai envie de leur rentrer dans l'art, et j'ai envie de... Je sais pas, moi, ce que j'ai envie de faire, mais pour qu'ils comprennent, en fait, que... Mais c'est pas normal ce que tu es en train de faire, mec. Tu n'as pas à faire ça. Tu n'as pas à dire à quelqu'un, à juger son poids en pensant que s'il est gros, c'est parce qu'il mange beaucoup de McDo. Mais non, en l'occurrence, c'est pas le cas, hein. Voilà, il y a d'autres problèmes qui sont en route. Il y a d'autres choses que le fait d'aller manger des McDo toutes les semaines, tu vois. Enfin... Je ne dis pas que je mange spécialement très équilibré, mais la plupart du temps, j'essaye quand même de me faire à manger, tu vois. Le problème, c'est que je suis gourmande, et aussi que j'ai un peu détraqué mes petites hormones aussi de l'appétence, etc. Enfin, non pas de l'appétence, mais plutôt de la satiété.
Et que parfois, même si j'ai plus faim, je me dis, allez, je mangerai encore bien. Ou alors, il faut que je termine mon assiette parce qu'on m'a toujours pris qu'il fallait pas gaspiller. Enfin bref, il y a des trucs comme ça qui sont en... Et la Raya qui sont en marche, on va dire, et que j'arrive pas encore bien à gérer. Et donc, de fait, ben, il m'arrive encore souvent de manger alors que j'ai plus faim. Voilà, et c'est quelque chose sur lequel je travaille activement pour le moment. Bref, tout ça pour dire que je comprends pas. Je comprends pas cette méchanceté, ce besoin de... On en a déjà parlé des centaines et des milliers de fois, tu vois, je veux dire... Mais ce que je comprends encore... Enfin, je vais dire ce que je comprends encore moins, c'est ceux qui viennent liker ça. Enfin, je veux dire, vous n'avez pas l'impression, si vous faites partie de ces gens-là, j'espère pas, hein, parce que j'ai une communauté qui est quand même assez bienveillante. Et en général, ce genre de commentaires, quand je me les tape, c'est de gens qui ne sont pas de ma communauté, qui viennent, qui débarquent là et qui pensent qu'ils vont faire l'ami génial parce qu'ils vont commencer à être désagréables et à dire des choses. Donc, ce genre de truc ne vient jamais de personnes de ma communauté, ou alors c'est de gens qui ne commentent pas, et puis qu'un jour, voilà, ou alors qui sont là juste parce qu'ils ont envie de dire de la merde, ou de faire de la... Genre, tu vois, ceux qui sont, qui sont abonnés à ta chaîne YouTube, qui ne laissent jamais de commentaires, mais qui sont les premiers à foutre le pouce rouge quand tu postes une vidéo. Oui, il y a des gens qui font ça. Hein. Pourquoi? Voilà, c'est vraiment... Et moi, je me dis, est-ce que je dois pas me sentir, limite, tu vois, flattée d'avoir des gens qui ne m'aiment pas à ce point, au point de m'accorder une telle importance, qui restent abonnés à moi, juste pour le plaisir d'aller me foutre un pouce rouge. Parce que je t'avoue que moi, quand je supporte plus quelqu'un, je peux plus le voir. Ce qui fait qu'en général, je le vire, tu vois, je mets à YouTube de me cacher ces vidéos parce qu'elles ne m'intéressent pas, des choses comme ça. Tu vois, enfin, je veux dire, moi, j'ai ce genre de comportement-là quand j'aime pas quelqu'un. Mais non, il y en a, eux, ils veulent te le dire qu'ils ne t'aiment pas, mais comme ils veulent pas le dire de manière, parce que bon, ils n'ont pas les couilles pour le faire, ben qu'est-ce qu'ils font? Ils te laissent des pouces rouges. Mais ils restent abonnés juste pour le plaisir de te mettre des pouces rouges. Voilà, moi, je comprends pas hein, ces choses. Voilà, j'ai vraiment du mal à comprendre ce genre de... Et c'est vrai que ce commentaire-là, de voir qu'il était liké par 7 autres merdeux, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui était mieux. Alors, ça peut faire limite l'objet d'une dissertation. Est-ce qu'il faut mieux être le merdeux original qui, lui, porte ses couilles, mais en restant quand même un peu anonyme, hein, tu vois, aller balancer de la merde aux autres? Ou alors, est-ce qu'il vaut être mieux le merdeux qui n'a pas de couilles, pas courageux pour un clou, qui voit un commentaire comme lui le pense, il va se dire « Ah ben tiens, je vais aller liker pour dire que je suis d'accord avec ça. » Ouais, mais qu'il n'osera jamais l'écrire par lui-même. Ça mérite quand même une réflexion. Ça mérite, je ne sais pas, moi, je ne sais pas quel merdeux je préférais être. Parce que je veux dire, dans les deux cas, t'es un merdeux. Enfin, je veux dire, voilà, il n'y a rien de positif, il n'y a rien de... Mais dans un des deux cas, ok, tu as le courage de dire ce que tu penses, mais on ne t'a rien demandé, et bon, c'est pas très flatteur parce que tu poses de la merde. Mais dans l'autre cas, ça démontre quand même chez toi un manque de courage et aussi un manque de prise de position, en fait. Hein. Je veux dire, c'est que tu portes pas haut tes opinions ou quoi que ce soit. C'est que t'optes une truc de dire, moi, tant que c'est anonyme et qu'on me voit pas, mais c'est pas moi qui vais me lever pour dire en haut et fort ce que je pense, tu vois. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, je ne sais pas. Dis-moi, toi, qu'est-ce que tu préfères? Moi, à vrai dire, je n'aime aucun des deux. Hein. Si les deux pouvaient disparaître, ça me ferait du bien. Mais est-ce que tu penses qu'il vaut mieux dire les choses, même si c'est désagréable, et être un troll qui s'assume, ou alors être un troll merdeux qui ne s'assume pas et se cacher derrière les commentaires d'autres trolls? Dans les deux cas, de toute façon, tu restes un troll merdeux. Hein. Voilà, tu vois, donc, c'est comme mon gars, là, le gars de l'autre fois qui n'a pas apprécié que je le traite de connard. Hein. Je me dis, au fond, il s'est quand même, au final, il s'est quand même comporté comme un connard. Donc, au final, j'avais pas tort, j'ai si tort que ça. Parce que qui va cracher sur les gens? Enfin, moi, personnellement, c'est pas des comportements que j'ai envers les autres. Tu vois, je crache pas sur les gens. J'ai pas spécialement envie, voilà. Moi, je parle beaucoup. Moi, je m'énerve beaucoup. J'ai l'insulte facile, ça, c'est vrai. Mais ça s'arrête là. Voilà, pour ça, j'ai une grande gueule. Mais c'est pas moi qui irai après taper sur quelqu'un. Parce que je connais les limites. Je connais mes limites, surtout. Et voilà. Mais là, je t'avoue que ce commentaire, ça m'a quand même vachement interpellée. Parce que je me suis dit quand même, voilà.
Le mec, il me connaît pas, il sait pas d'où je viens, il connaît pas mon parcours, mais tout de suite, il implique que parce que je suis grosse, c'est parce que j'ai une collection de sacs McDo qui est phénoménale. Eh ben non, non mon gars, non. Eh ben non. C'est triste hein, quand même. Hein. Mais voilà, je voulais t'en parler parce que je me dis que bon, c'est aussi important de parler ces choses-là. On est tous confrontés à la méchanceté à un moment ou un autre sur les réseaux sociaux, ou même dans la vie de tous les jours hein, d'ailleurs, sans parfois comprendre ce qui motive les gens. Et c'est bête, mais je trouve qu'on perd du temps à se poser ces questions-là parce que pourquoi vouloir toujours expliquer ce qui n'est pas explicable dans le sens où, oui, c'est pas un comportement que tu es censé avoir. T'es pas censé dire des choses comme ça à des gens que tu connais pas. T'es pas censé critiquer les gens sur leur physique. T'es pas censé juger les autres sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils font. Donc, bon. C'est vraiment des comportements qui me... J'ai de plus en plus de mal. Et je vois bien, c'est pas non plus une question juste de réseaux sociaux, tu vois, parce que ça se passe dans le taf, ça se passe... Voilà, les gens sont de plus en plus agressifs, sont de plus en plus méchants. Et il y a une forme de comment je vais dire, alors, attendez, comment est-ce que je vais dire ça? Je vais dire, c'est comme si on libérait la parole, on se disait, de toute façon, j'ai le droit de dire ce que je veux, mais non, en fait. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il y a quand même des choses où tourne ta langue cette fois dans ta bouche avant de parler. Tu vas pas parler pour faire du mal aux gens, même si tu les connais pas. Tu sais pas l'impact que ça peut avoir sur eux, tu connais pas leur vie. Et voilà, quoi. Donc, j'ai du mal avec ça en ce moment, j'avoue. Hein, c'est compliqué. Et j'avais dit que ce genre de truc, c'était pas que ça ne me touchait pas et tout, mais de savoir, je pense que je suis à la limite plus touchée par le fait de savoir qu'il y a 7 merdeux qui ont été likés ce commentaire que par le commentaire en lui-même. Et tu vois, c'est la raison, en fait, pour laquelle je ne laisse pas les commentaires désagréables ou les commentaires méchants et compagnie. C'est parce que je sais que derrière, il y a toujours des gens qui vont pas avoir enfin, je veux dire, tu vois, qui ne vont pas eux oser, qui vont aller liker ce genre de commentaires. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Voilà, comme l'autre là qui m'avait dit qu'on en avait rien à foutre voilà, que ça le saoulait que je parlais de mon chien. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es pas tombé sur la bonne chaîne, alors va ailleurs. Enfin, je ne te retiens pas, je ne t'oblige pas à me regarder. Pourquoi? Je comprends pas. Moi, il y a bien des gens qui m'énervent et que je continue à suivre, tu vois. Et parfois, c'est pour des bêtises. Parfois, c'est parce qu'ils ont un débit de parole trop vite. Et je comprends même pas ce qu'ils me racontent. Je dis, qu'est-ce qu'elle dit, là? Et parce qu'elle parle trop vite. Mais je ne me permettrai jamais de laisser un commentaire en disant « Eh oh, t'as pas l'impression un peu d'abuser dans le délit de... » Voilà, parce que même moi, parfois, quand je m'écoute et que je fais les montages, je me dis « Qu'est-ce que j'ai dit, là ?» Donc, bon... C'est comme j'ai jamais dit à quelqu'un... qui m'emmerdait avec ses bruits de bouche. Hein. Pourtant, je peux te dire que il y en a, ils se gênent pas. Hein. Ils y vont allègrement avec le bruit de bouche. Hein. Mais voilà, on ne changera pas le monde. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas parce que je vais dire ça dans mes vidéos que subitement les gens qui ont ce genre de comportement vont comprendre que ils se comportent mal. Enfin, une fois, j'avais vu un post d'Alice Dessine sur TikTok où elle avait un gamin qui, c'était un gamin, c'était vraiment un ado, tu vois, qui lui avait laissé un message en lui disant, bon, concrètement, que s'il la voyait dans la rue, il allait la choper pour le hein, voilà. Et bon, je sais pas comment elle a fait, mais toujours est-il qu'elle a réussi à retrouver le nom, le prénom, l'école, etc. Et à faire une vidéo, où clairement, pour ce mec-là, tu vois, à mon avis, nous, on a eu la version qui était tutée, parce que, bon, bah, il y a quand même... tu peux pas quand même dévoiler des informations à titre personnel comme ça en vidéo, mais je pense que la personne concernée, le gamin, a eu la vidéo telle qu'elle était, avec son nom, etc. Et il a flippé, il s'est excusé et tout, mais... Voilà, ça, je me dis, ça, à la limite, c'est une bonne leçon. Mais quand ils sont ados, parce que t'as pas le même pouvoir sur une personne adulte. Une personne ado va toujours plus avoir peur de se faire engueuler par papa-maman.
personne adulte, à part peut-être si tu lui dis que tu vas porter plainte, mais encore faut-il que ce genre de plainte soit suivi. Et c'est pas le cas pour le moment. Donc, il y a quand même cette forme d'impunité qui est là et qui te laisse dire en fait aux autres n'importe quoi. Voilà. C'est pour ça qu'il faudrait trouver un truc ou faire prendre conscience aux gens. J'en sais rien, moi, mais... J'ai vraiment du mal à imaginer qu'on puisse à ce point être détaché en se disant que les paroles qu'on a, ce qu'on dit n'a aucune importance et qu'on peut s'en défaire comme si on n'avait rien dit. Voilà, continuer sa vie sans penser que peut-être derrière on laisse quelqu'un qui va se retrouver là sur le bord du chemin à pas savoir avancer parce qu'on vient de lui dire un truc qui va le bousculer, lui faire remettre des choses en question ou alors le faire régresser, quoi, tout simplement. Je ne comprends pas. Je comprends pas. On vit vraiment dans un drôle de monde. Vraiment, vraiment. Je suis contente, hein, bon, ceux qui ont des gosses, hein, je vous dis, mais pour moi, c'est un des arguments, en fait. C'est un des arguments pour pas en avoir. Qui a envie de mettre au monde des enfants dans un monde pareil? Qui a envie de donner l'avenir qu'on nous promet, là, magnifique, avec le réchauffement climatique et avec ces situations, finalement, qui ne vont pas en s'améliorant? D'un côté, on dit qu'on va vers un monde plus inclusif, on va vers un monde qui est plus tolérant, et en fait... le comportement des gens te prouve le contraire. C'est-à-dire que d'un côté, tu vois qu'il y a qu'on est en train de faire des pas en avant, mais tu as des gens qui font que du coup, on en fait deux en arrière. Et comment tu as envie de pouvoir mettre au monde un gosse dans ce monde en te disant que peut-être s'il est homosexuel, il va s'en prendre plein la gueule, il va se faire taper dessus. S'il est gros, il va se prendre une grossophobie ordinaire dans la vie de tous les jours que t'as même pas lieu, voilà, simplement parce qu'il va vouloir s'asseoir et que les sièges vont être trop petits. Toutes des choses comme ça. Tout simplement d'être une femme dans un monde encore assez patriarcal. Je t'avoue, j'ai du mal, en fait. J'ai du mal à imaginer qu'à l'heure actuelle, on puisse avoir envie de mettre au monde des enfants dans ce monde qui est en guerre pour des trucs de... J'ai même pas envie de rentrer dans des explications, etc. parce que c'est toujours très compliqué, mais non, je peux pas. Peut-être à la limite, si le monde avait été autre que ce qu'il est aujourd'hui. Peut-être, mais là, dans cet état-là, jamais. C'est tellement triste, en fait, de voir ça. Quand je vois le monde, moi, quand j'ai grandi, dans lequel quand j'étais petite, dans les années 80, il y avait des trucs qui fonctionnaient pas, tu vois. Mais j'avais encore foi en un monde meilleur. Et c'est en grandissant que j'ai vu à quel point... Et peut-être qu'à l'époque, les choses allaient déjà pas bien, quoi. Là, enfin, je veux dire, à la limite... Je sais pas. J'avais, tu vois... quand même l'espoir de grandir dans un monde... En fait, c'est con, hein, mais quand t'es gosse et que tu regardes des films comme Retour vers le futur, tu vas dire qu'un jour, ça va arriver. Et là, on a dépassé le Retour vers le futur et tout ce qui est promu dans Retour vers le futur, ça n'existe toujours pas sur le plan technologique et tout. Bon, maintenant, sur le plan humain, ce que tu peux constater, c'est que les gens de l'époque, de l'époque de 2015 du film, étaient toujours autant des connards que ceux de maintenant. Hein. Donc ça, à ce niveau-là, ça change rien. Donc ça te montre pas non plus un monde qui évolue positivement, hein, n'est-ce pas? Mais je sais pas. L'ambiance actuelle, le climat actuel, je trouve ça triste, en fait. Et je me dis, heureusement que j'ai ma bulle, en fait. Heureusement que j'ai mes loisirs créatifs. Heureusement que j'ai mon chien. Heureusement que j'ai mon chéri. Heureusement que j'ai ma bulle de confort, etc. qui me permet vraiment d'échapper à tout ça. Même si de temps en temps, je suis rattrapée et que... Mais quand je suis rattrapée, ça me met pas en joie, ça me met plutôt dans un petit état de déprime, on va dire. Bon, déjà, ces jours-ci, il pleut pas. Donc, c'est déjà plus cool pour aller promener ailleurs. Mais quand même...
C'est pas drôle, là, je sais, mais il y a des moments comme ça où... Mais comme je te dis, où t'as la réalité qui arrive à percer dans ta bulle et dans ces moments-là, ben, tu te sens toujours pas bien, mais tu peux pas non plus nier ces moments-là et faire comme s'ils n'existaient pas, tu vois. Enfin, je veux dire, je suis bien obligée de faire avec et à un moment donné, je vais pas non plus m'effondrer et me dire qu'il n'y a rien qui va parce que bah, par moment donné, bah oui, voilà. Non, je préfère rester, enfin, j'essaye de rester positive, j'essaye de faire avec en me disant de toute façon, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est pas parce que je vais me plaindre que ça changera quelque chose. Et c'est pas parce que je vais faire ces vidéos où je vais te parler des comportements que je trouve mais vraiment inadmissibles sur les réseaux sociaux que les personnes qui font ce genre de choses vont en prendre conscience et vont se dire ouais, elle a raison, je vais arrêter. Voilà, j'aimerais bien, tu vois, qu'une de mes vidéos ait un impact comme celle que j'ai vue hier de la fille avec sa belle-mère qui t'expliquait que mais merde, tu peux pas non plus ne pas prendre soin de toi et te négliger au point de dire bah, de toute façon plus tard il y aura des gens qui seront là pour s'occuper de moi et laisser cette responsabilité à d'autres. Enfin, je veux dire, ces paroles ont été très dures et j'ai vu dans les commentaires qu'il y avait quand même des gens qui étaient très durs avec elle, mais elle a raison en fait. Et c'est le genre de truc, c'est des wake-up calls, tu vois ce que je veux dire. Et j'adorerais que mes vidéos aient cet impact sur quelqu'un, un wake-up call de se dire mais oui, elle a raison, tu vois, et voilà. Mais je sais que ce sera pas le cas, je sais, tu vois, que les merdeux qui vont commenter sur les vidéos des gros pour leur signifier à quel point ils sont gros et leur laisser des messages dégueulasses qui vont être likés par des gens comme eux, qui n'ont pas les couilles de porter ce qu'ils pensent, mais qui n'en pensent pas moins, et qui vont venir liker leur merde. J'aimerais bien que ces gens-là prennent conscience du mal qu'ils font aux autres et qu'il n'y a pas lieu d'être, qu'on ne devrait même pas avoir ça. Et moi, je parle de mon cas parce que la grossophobie, je la vis, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ce genre de commentaires. Il y a le racisme, il y a l'homophobie, il y a la transphobie. Il y a tous ces commentaires qui sont laissés sur ces gens différents qui ne sont pas dans le moule de la société. On peut pas leur foutre la paix à un moment donné. On peut pas essayer de vivre ensemble dans ce monde, sur cette planète. On a une chance dingue de se dire que à un moment donné, sur cette planète, la seule de notre système solaire, il y a la vie qui a éclaté, la vie qui a évolué pour donner des êtres humains avec un système de pensée, etc., qui fait de nous des êtres évolués. Et on se sert de cette unique putain de bordel de chance qu'on a eu pour se battre, pour tuer la planète, pour laisser de la négativité et voilà. Enfin, j'ai du mal à piger là, je vous avoue que je suis désolée, hein, vous avez l'impression que je m'emporte, mais c'est un peu ça, j'en ai marre en fait. J'en ai marre. J'aimerais bien qu'il y ait un wake-up call général, tu vois. Surtout. Je te dis pas que je veux d'un monde lisse où tout le monde est d'accord. Parce que ce serait pas drôle non plus. Mais je pense qu'il y a moyen d'exprimer nos désaccords à chacun. Sans pour autant venir dire, bah, toi t'es pas d'accord avec moi, donc je vais te frapper. Ou alors on va se faire la guerre. Voilà, enfin je veux dire, on peut exprimer des points de vue opposés. Et si vraiment nos points de vue sont à ce point opposés qu'il n'y a aucune façon de se concilier, eh bien on se dit, bon bah écoute, on n'arrivera pas à se mettre d'accord, la discussion ici elle tourne en rond, tu vois que si on continue, on va arriver à des moments où on va peut-être vouloir crier, se taper dessus, etc. Mais moi je pense qu'on devrait se serrer la main, se dire on n'est pas d'accord, mais on va aller faire notre vie chacun de notre côté. Voilà, je pense qu'à un moment donné, voilà, tu fais pas chier les autres, quoi. Ah ma chérie, est-ce que tu crois que les animaux, ils s'emmerdent autant? Alors tu vas dire, écoute, hein, l'autre jour j'ai vu je sais plus si c'était au journal ou quoi que ce soit, j'ai vu un oiseau qui en bouffait un autre, j'ai pas trouvé ça très beau, hein, tu vois, je veux dire, c'est pas non plus la nature, oh là là, elle est belle, la nature est cruelle aussi. Hein. Mais je veux dire, à la limite, tu vois, je veux dire, un animal n'a pas conscience de faire le mal, bon déjà, alors que toi si. Oui, oh Rayal, mais écoute comme elle est là.
Mais en plus de ça, son unique but, c'est de manger. Et j'ai pas l'impression qu'un animal ira tuer quelqu'un, enfin tuer un autre animal juste dans le but de s'amuser. Tu vois? Non, il y a un but, c'est manger. Voilà. Et si la nature a créé des animaux carnivores, bah, voilà. Bah, je suis contente, j'avance. Ah, ma bébé, elle est en train de me regarder, c'est trop mignon. Je vais essayer de te montrer. Elle est subjuguée parce que sa maman dit. Elle est d'accord avec moi. Hein. Ah, toi, tu comprends pas non plus, hein, ma chérie. Voilà. Et pourtant, la nature, enfin, je veux dire, dans sa cruauté, hein, je l'ai vue en action avec elle. Hein. Attends, alors je vais essayer de te retirer sans supprimer quoi que ce soit. Et voilà. Et voilà la louloute. T'écoutes maman, ma chérie? T'écoutes maman, mon cœur? Oui. Et tu remues la queue? Oui. Oh, t'es belle. C'est plus facile à la vie pour toi. Hein. Toi, tu t'emmerdes pas avec tout ça. Hein, hein ma chérie? Mais tu vois, je veux dire, elle a beau être belle, elle a beau être un ange, etc. Je l'ai vue en train de bouffer. Enfin, elle l'a pas mangée, mais elle l'a tuée, la petite musaraigne. Et je sais que si possibilité lui est donnée, elle recommencera. Et c'est sa nature, et je peux pas aller contre ça, tu vois. Mais je sais que c'est pour elle, c'est pas dans le but de s'amuser. Elle a un esprit de... Non, 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 on ne lèche pas ça. On ne lèche pas. Elle a un esprit de prédation, tout simplement. C'est comme là, j'ai vu une vidéo TikTok aussi avec un petit chien plus petit qu'elle. Je crois que c'était un Jack Russell qui était en train de bouffer un rat. Oh, mon Dieu, mais c'était bien choquant. Il avait mis la moitié du rat dans sa gueule, quoi. Et c'est là, tu te dis, c'est pas... La nature, c'est cruel. La nature, c'est pas... Mais la nature, elle a ses lois. C'est la loi du plus fort. Voilà. Et je sais qu'on ne doit pas appliquer ces lois-là, nous, à notre échelle, parce qu'on est des êtres évolués, justement, qui avons cette capacité d'avoir une conscience, de pouvoir faire la différence entre le bien et le mal. Donc, je pense qu'à des moments, ben voilà, il faut réfléchir aussi, savoir utiliser ces capacités qui nous ont été données pour faire autre chose que la cruauté, autre chose que le mal. On pourrait tellement faire mieux. Enfin voilà, bon, je vais te laisser sur ces belles paroles. Hein. Je vais clôturer mon vlog ici. J'espère en tout cas qu'il t'aura plu. Ah ma chérie. Oh oui, j'ai vu ta culotte. J'ai vu ta culotte. Et qu'est-ce qu'on dit aux gens quand on clôture les vlogs? On dit qu'on est content, nous on a fait du bon boulot, enfin on espère. Et on espère qu'eux ils vont aimer le boulot qu'on a fait. Ah ma chérie. Voilà, c'est ça, hein. On espère qu'ils vont aimer le boulot qu'on a fait. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent laisser un petit pouce en l'air pour Aya, pour cette belle petite bouille-là. Hein, ma chérie, on laisse un pouce en l'air pour Aya. On commente la vidéo. Peut-être que... Bah, bon, pour me dire, tiens, quel genre de merdeux tu préfères? Celui qui ouvre sa bouche ou celui qui la ferme, mais qui va liker quand quelqu'un l'a ouvert pour lui? Oh, ma chérie, arrête de faire ça, t'es trop belle. Voilà, alors, bah, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on mettrait bien comme petit emoji, ma chérie? Si on mettait un petit emoji mignon, on va mettre un emoji, un cœur. Et pour ceux qui vraiment, parce que celui-là, il n'y en a pas beaucoup qui le trouvent, c'est l'emoji. Donc, c'est un petit bonhomme, hein, donc il est jaune, avec plein de petits cœurs autour de lui. C'est mon emoji préféré. On va mettre cet emoji-là? Oui? Oui, ma chérie? On fait ça? D'accord. Qu'est-ce qu'on doit dire aussi? Qu'il faut que les gens s'abonnent. Pour plus de Raya, surtout. Ah ma chérie, c'est toi la plus importante, hein. Bah oui, hein. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche. Et moi, il ne me reste plus qu'à te dire une bonne journée ou une bonne soirée. Et à te donner rendez-vous pour des prochaines vidéos avec plus de loisirs créatifs, plus de Raya et un peu plus de positivité. Allez, je te laisse, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Ciao!